Bien, alors écoutez, désolé, il n'y a pas moyen de faire marcher, il y a un truc qui ne va pas. Donc ce que je vais faire, dans la petite demi-heure qui nous reste, je vais quand même faire court sans le secours du diaporama et je le mettrai en ligne de toute façon. Je voulais repartir. Vous vous souvenez qu'au dernier cours, nous avions conclu sur l'idée que le premier cognitivisme, qu'on avait appelé le cognitivisme symbolique computo-représentationnel, présentait 4 caractéristiques. D'une part, la dimension naturaliste, c'est-à-dire l'idée que l'explication des phénomènes mentaux repose sur des causalités naturelles. La dimension fonctionnaliste qui renvoie à l'idée que ce qu'on cherche à décrire, c'est l'architecture des phénomènes mentaux indépendants du substrat cortico-cérébral. La troisième dimension symbolique ou représentationnaliste, selon laquelle donc un état mental peut être considéré comme une représentation, donc la représentation est en quelque sorte l'unité de base de la science cognitive, et puis la dimension computationnelle pour le calcul. Alors, il y a une citation intéressante de Varela et Thompson, et Roche d'ailleurs, dans un livre qui s'intitule « L'inscription corporelle de l'esprit », qui dit la chose suivante: « L'intelligence humaine comprise ressemble tellement à la computation dans ses caractéristiques essentielles que la cognition peut en fait se définir par des computations sur des représentations symboliques. Une computation est une opération effectuée ou accomplie sur des symboles, c'est-à-dire sur des éléments qui représentent ce dont ils tiennent lieu. » Donc, cette citation, vous la retrouverez dans le PowerPoint, mais je trouve qu'elle résume assez bien ce qu'on vient de dire, bien que, en réalité, les auteurs de ce livre, Varela, Thompson et Roche, dans ce livre donc intitulé « L'inscription corporelle de l'esprit », décrivent cette première version du cognitivisme pour s'en démarquer, pour dire ensuite dans le livre « Nous ne travaillerons pas comme ça ». Alors, les linguistiques cognitives sur lesquelles nous allons travailler sont des linguistiques cognitives, je l'avais annoncé à la fin du dernier cours, qui se démarquent de ce premier courant du cognitivisme par le fait que, pour différentes raisons, et on verra en fait, de ces 4 caractéristiques, une ou 2 seulement demeurent dans la linguistique cognitive au sens où on va la travailler pendant ce semestre. Alors, ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui et que je vais simplement esquisser, mais vous pourrez regarder, parce qu'au fond, vous pourrez comprendre de vous-même assez facilement, c'était présenter quelques-uns des grands acteurs de la linguistique cognitive qui naît donc en ce sens-là dans les années 80, donc Langacker, Talmy, Lakoff et Fauconnier, qui sont donc chacun les auteurs de livres importants sur le sujet. Alors, 2 mots sur Langacker, dont je vous donne dans le PowerPoint quelques références bibliographiques, donc qui est un auteur surtout connu pour ce qu'on appelle la grammaire cognitive. Donc il a écrit plusieurs ouvrages qui véhiculent cette notion de grammaire cognitive, cognitive grammar. Il y a 2 volumes très importants, des gros volumes intitulés Foundations of Cognitive Grammar, donc base ou fondation de la grammaire cognitive, 2 volumes, donc qui sont parus en 87 et en 91 pour le deuxième. Et puis ensuite, comme c'est quand même un monument, ces 2 volumes, il a publié des sortes de synthèses plus accessibles, notamment en 2008, Cognitive Grammar, A Basic Introduction, dont on se servira peut-être, et puis un autre livre, Investigations in Cognitive Grammar. Alors, l'idée que défend Langacker, disons la justification qu'il donne au bénéfice, si vous voulez, la justification qu'il donne de la perspective de la linguistique cognitive, c'est que c'est un point de vue qui a l'avantage, un point de vue en linguistique qui a l'avantage d'être
intuitivement naturel, hein, je traduis son expression, plausible psychologiquement, et puis vérifiable empiriquement. Alors, il insiste, et c'est souvent le cas chez ces auteurs, sur le fait que c'est de la linguistique qui n'est pas orthodoxe. Hein. Sous-entendu, la linguistique orthodoxe, c'est la linguistique de Chomsky. Chose qui est quand même très valide aux États-Unis et dans quelques autres pays, mais pas du tout en France. Hein. Je veux dire que la grammaire générative, la linguistique chomskienne, en France, c'est assez peu développé, enfin très peu même, à part à Paris 8, hein, c'est peut-être une des seules universités dans lesquelles il y a eu un développement de la linguistique chomskienne, mais au fond, en France, on ne perçoit pas du tout la linguistique, la grammaire générative ou la linguistique chomskienne comme étant la linguistique orthodoxe, hein, pas du tout. Mais dans le contexte américain, c'est le cas. Donc, chaque fois, vous verrez les auteurs, aussi bien Lakoff, Langacker, etc., les autres, se démarquent de Chomsky. Ce qu'on fait, c'est non standard, hein, c'est non orthodoxe. Bon. C'était perçu comme ça. Hein. Eux-mêmes étaient d'ailleurs des élèves de Chomsky au départ, et ils ont, leurs premiers travaux sont dans cette perspective-là. Mais à un moment donné, ils ont construit, élaboré ce paradigme scientifique concurrent d'une certaine façon. Alors, il donne quelques-uns. Alors, les indications que je vous donne ici sont extraits d'une citation prise dans le livre dont je vous parlais il y a un instant, Cognitive Grammar, A Basic Introduction. Donc, il pose la question de savoir quelle est l'option théorique fondamentale, enfin, quelle est l'orientation théorique fondamentale qui caractérise la linguistique cognitive. Et sa réponse, c'est de dire que la grammaire a une nature symbolique. Alors, et ensuite, il explique ce que ça signifie. Alors, il définit d'abord la notion de symbole en disant qu'un symbole, c'est l'appariement d'une structure sémantique et d'une structure phonologique. Bon, ça correspond grosso modo aussi, hein, saussurien. Bon. C'est un couple forme-sens. Hein. Forme phonologique, structure sémantique, et sens. Forme phonologique et sens, structure sémantique. Bon. Donc de telle sorte que l'un évoque l'autre. Bien. L'originalité, si vous voulez, de la grammaire cognitive, c'est de considérer que la grammaire est aussi symbolique, pas seulement le lexique. C'est-à-dire que les structures grammaticales sont aussi des formes qui ont des sens. Autrement dit, et alors ça évidemment, ça s'oppose à la perspective chomskienne dans laquelle la syntaxe est prédominante, hein, où on étudie les structures syntaxiques, et puis la dimension sémantique est rejetée un peu en dehors de la perspective linguistique. Là, l'idée, donc, on peut le formuler autrement, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre le lexique et la grammaire, et qu'il y a il y a partout des unités symboliques. Certaines sont plus ou moins lexicales, d'autres plus ou moins grammaticales. Donc, il y a, au fond, dans cette perspective, une sémantique lexicale et une sémantique grammaticale. Et cette notion d'une sémantique grammaticale, pour des auteurs comme Langacker, et voyez encore, hein, ce texte, il n'est pas si ancien, il date de 2009, c'est perçu comme une nouveauté, de voir la grammaire comme un problème sémantique. Alors, il est vrai que dans le contexte, encore une fois, dans le contexte américain, c'est quelque chose de radicalement nouveau, si on considère que le point de vue de base, c'est le point de vue chomskien. Hein, où, évidemment, la grammaire, la syntaxe, n'est pas du tout vue comme un problème de sémantique. Mais, dans l'histoire des idées, au fond,
c'est une idée assez ancienne qui a été notamment très explicitement développée, mais ça, ces auteurs américains ne connaissent pas cet auteur, par Gustave Guillaume en France, hein, dès les années 1920, dès le début du XXe siècle. Gustave Guillaume développe une sémantique grammaticale. Mais ça, évidemment, les linguistes américains l'ignorent. Alors, ensuite, on a Talmy, dont je ne donne pas ces éléments biographiques, vous les retrouverez. Je vous ai même mis une petite vidéo intéressante dans laquelle il présente un peu sa conception de la linguistique cognitive. Qu'est-ce que c'est que la linguistique cognitive? Donc vous regarderez ça, je passe. Je vous ai donné aussi un petit extrait d'une interview qu'il a donnée pour parler d'une interview assez récente, 2016. Qu'il a donné donc pour décrire un peu quel est son sujet de recherche actuel. Donc ça vous donne comme ça une idée de ce qui se fait en linguistique cognitive, et donc on parle d'un système de ciblage dans les langues qui en fait est une façon en linguistique cognitive de théoriser les problèmes de déixis, de déictique. Ensuite, Fauconnier. Donc Fauconnier, il a la particularité d'être un auteur français. Son premier livre connu a été publié en français en 1984, sur les espaces mentaux. Et il est ensuite allé enseigner aux États-Unis, à l'Université de Californie. Tout ça est très très côte ouest. Hein. C'est Berkeley, California University of California, etc. Bon, Talmy était lui prof à Buffalo, hein, donc dans l'État de New York. C'est un cas un peu différent, mais il était ensuite il a été professeur, enfin visiting scholar à Berkeley aussi. Hein. Donc c'est quand même beaucoup une linguistique de la Californie, disons. Alors, Fauconnier donc est un Français qui est allé ensuite aux États-Unis et qui a enseigné en Californie. Donc ce livre Espaces mentaux a été traduit en anglais et publié en anglais en 1994, Mental Spaces. Et il a développé surtout, alors outre cette notion d'espaces mentaux, une notion qu'on reverra, qu'on appelle une théorie qui s'appelle le blending, hein, qu'on appelle en français aussi l'intégration conceptuelle. Donc je vous donne une diapositive dans laquelle je décris un petit peu ce que c'est qu'un espace mental, et je vous donne aussi un exemple de blending. Et cette théorie du blending, il l'a développée avec un autre auteur qui est un peu plus jeune, qui n'est pas tout à fait de la même génération, qui s'appelle Mark Turner, et qui lui est professeur, alors là, dans un tout autre endroit, à la Case Western Reserve University, donc à Cleveland, et qui a développé avec Fauconnier cette notion d'espace mentaux. Ensuite, on a George Lakoff. Donc George Lakoff, dont on utilisera beaucoup les travaux sur la question de la métaphore conceptuelle. Hein, c'est vraiment l'auteur qui a développé cette notion d'une manière, de la manière la plus approfondie. Et il a aussi cette particularité, mais je ne sais pas, peut-être qu'il commence à être un peu vieux, parce que depuis l'année dernière, il n'a plus rien publié sur son blog. Il a un blog, vous pouvez aller voir hein, pour lire les posts un petit peu plus anciens, mais je crois qu'il s'est arrêté en janvier dernier, peut-être même de l'année d'avant, je ne me souviens plus. Mais il est très impliqué politiquement, mais je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, il a une théorie du langage qui le conduit à penser que certaines stratégies linguistiques peuvent modifier, au fond, le cerveau des individus. Donc, il repère ces stratégies chez ses adversaires politiques pour essayer de les contourner, hein,
Et bon, c'est évidemment, comme la plupart des universitaires américains, un démocrate, hein, pas un républicain, donc son adversaire, c'est l'idéologie républicaine. Bon. Donc on en reparlera peut-être un peu, mais c'est un auteur important sur cette notion de métaphore conceptuelle. Alors, je mettrai donc en ligne les diapositives qui vous donnent les informations sur ces différents auteurs. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, en espérant, enfin on changera de salle, mais il n'est pas question qu'il se passe la même chose qu'aujourd'hui. Ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est que ces auteurs-là sont tous des sortes de dissidents de la grammaire générative. Et la nouvelle conception de la linguistique cognitive qu'ils défendent a dû s'installer, donc s'institutionnaliser. Alors on examinera un peu ce processus d'institutionnalisation de la linguistique cognitive qui a atteint un stade tel qu'aujourd'hui, quand on parle de linguistique cognitive, on parle de ces auteurs-là, pas du tout de Chomsky. Aujourd'hui, la dénomination linguistique cognitive ne renvoie plus du tout à la grammaire générative, mais renvoie aux travaux de Laïkoff, Langacker, Talmy, Fauconnier, Turner, etc. Voilà, alors écoutez, je suis désolé que cette séance, on n'a vraiment pas de chance avec ce cours, hein. La première séance, on l'a raté pour un problème de salle, là on fait un bout de cours pour un problème technique. Espérons que tout ça se normalise un peu et qu'on puisse faire cours convenablement. Voilà, en tout cas merci de votre compréhension et à la semaine prochaine.